Nous saluons ce matin, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Le 30, dimanche 30, nous rappelons à nos mamans leur rendez-vous avec le docteur Ossa et ceux qui vont venir d'Anastasie pour parler du cancer de l'utérus et du sein. Invitez vos amis. Parlez à ceux qui sont dans les églises à côté de nous. C'est à 11h30. Et par la grâce de Dieu, nous allons terminer avant 11h30 le jour là. Pour permettre à nos mamans de bien se préparer pour s'installer. Amen. 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 J'ai appris que la femme du diacre Paulin est là. Si elle est là, qu'elle veuille se tenir debout. Ok. Bon, venez devant au moins saluer le peuple de Dieu. Vous parlez Bariba, non? Ah, vous êtes Parakou, non? Ah, ici, c'est une église internationale. Au moins, quelle que soit la langue, les gens comprennent ici. Même si on ne comprend pas la langue et personne ne comprend, au moins papa capitaine comprend. Soyez les bienvenus. Il est demandé aussi aux parents et aux enfants d'attendre après le culte au moins pendant 1 heure pour préparer leur journée. Il reste seulement 3 dimanches. Donc, les moniteurs, les monitrices demandent aux parents de leur donner ce temps-là pour faire la répétition avec les enfants. Là, ils ne reviendront plus le soir.
Amen. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut je dis à l'Éternel, ah, les gens ne connaissent pas ce verset-là. Ah, c'est grave. Je peux désigner. Les gens disent ah. C'est le psalmiste, celui qui a écrit ce psaume, qui est en train de prier comme ça. Mon Dieu en qui je me confie. Maintenant, nous allons toucher le verset 3 et le verset 4. Car c'est lui qui est de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Amen. Ce matin, je veux parler du verset 3 avant de toucher le verset 4. Dans le verset 1 et le verset 2, il parle d'une phrase générale connue de tout le monde. Et dans cette phrase, il parle de la protection de Dieu, du soutien de Dieu. Maintenant, dans le verset 3, il commence par être maintenant restreint. Merci. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ce matin, quand nous regardons bien le verset 3, je l'ai intitulé la délivrance du filet du l'oiseleur. Lorsque nous considérons le verset 3, nous voyons 4 points dans ce verset. Car, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie certainement, sans aucun doute, quand la parole de Dieu dit, car il ne faut plus avoir de doute, parce que c'est la parole de Dieu établie. C'est établi à jamais. Quand la parole de Dieu te dit, la parole de Dieu me dit, car tu retiras, c'est sans doute, car tu ne mourras pas, car Dieu prendra soin de ton demain. Car Dieu prendra soin de tes enfants. Car il te guérit. Pour le reste de ta vie, lorsque Dieu te dit car, c'est ça. Sûrement, ce que j'ai dit à te faire, je le ferai. Pourvu que tu restes sous l'arbre du Père.
Il continue et il dit, c'est lui qui me délivre du filet du l'oiseleur. Il touche maintenant il y a un ennemi caché que tout le monde connaît. Son nom c'est Satan. Dans 1 Chronique 21 verset 1, la dit, Satan se leva contre Israël. Et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. C'était Satan qui se dressait contre Israël. Mais c'était David qui faisait le dénombrement. Satan utilisera toujours quelqu'un contre toi. C'est ça l'œuvre du l'oiseleur. Il va toujours te tendre des pièges. Il va toujours placer des filets cachés quelque part. Et ce filet, c'est pour attraper. Le l'oiseleur, c'est quelqu'un qui se promène. Et il tend des pièges pour des oiseaux. Il complote contre les oiseaux. Et les enfants de Dieu ont des ennemis un peu partout. Dans les affaires, il est temps de pièges. Et le l'oiseleur peut changer de temps en temps ses mais au nom puissant de Jésus, nous allons vaincre le l'oiseleur. La troisième chose, il parle du filet. Filet. Quels sont les filets que Satan utilise parfois? Ces filets sont nombreux. Il peut utiliser la richesse pour séduire dans son piège. Dans un côté, chapitre 6, verset 9, la Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans les rues, dans la ruine et la perdition. Je pense